Hugo, alors bienvenue à cette deuxième séance de la comptabilité analytique. Installez-vous. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler des coûts complets. Nous allons parler des coûts complets. C'est d'ailleurs la première partie de la comptabilité analytique. Cadre de la séance. Nous allons commencer par définir les concepts. Ensuite, voir les formules nécessaires à retenir. Et enfin, montrer le processus de production dans une entreprise industrielle. Alors, nous allons prendre des définitions assez simples, classiques, pour que tout le monde puisse comprendre. La charge. Alors, c'est quoi une charge? Une charge, c'est simplement un élément nécessaire à la production. Si cette charge n'est pas nécessaire à la production, puisque nous sommes dans le contexte de la comptabilité analytique, on ne prendra pas ça comme étant une charge. Prenons par exemple le cas du loyer. Si vous n'avez pas un local, comment vous allez produire? Il vous faut bien un lieu ou encore un espace où vous allez faire asseoir tous vos outils pour pouvoir fonctionner. Donc, vous comprenez que le local ici est nécessaire à la production. Parce que le local peut supporter une charge qu'on appelle le loyer. Voilà. Donc, le loyer est nécessaire à la production. Cependant, dans le cadre des coûts complets, nous avons deux types de charges. Les charges directes, elles sont proportionnelles au niveau d'activité. Elles sont fonction du niveau d'activité. Les charges directes sont des charges qui dépendent de l'intensité de l'activité. Vous comprenez? Alors, supposons que ce mois, vous avez envie de fabriquer 1000 produits. Alors, si vous voulez fabriquer 1000 produits, vous avez une quantité de charges que vous estimez vouloir acheter. Alors, le mois prochain, vous décidez de fabriquer 2000 produits. Il est quand même logique que la quantité de matières premières que vous avez achetées lorsque vous avez fabriqué 1000 produits, ce n'est pas la même quantité de matières premières que vous allez acheter pour les 2000 produits. Vous voyez ici que ça varie. Donc, ça dépend du niveau d'activité. Alors, le deuxième type de charge ici, ce sont des charges indirectes. Alors, la définition, c'est totalement le contraire des charges directes. Les charges indirectes, elles ne dépendent pas du niveau d'activité. Non, rien à y voir avec l'intensité de l'activité. Non, rien à y voir. Vous fabriquez 1000 produits ce mois, vous fabriquez 2000 produits le mois prochain, les charges fixes restent pareilles. Prenons l'exemple avec le loyer. Ça, c'est un exemple pratique. Si vous avez fabriqué 500 000 produits aujourd'hui, ce mois, le mois prochain, vous fabriquez 5 000 produits, vous allez toujours payer le même niveau de loyer. Le même niveau de loyer. Vous avez encore un cas assez simple, les amortissements. Bon oui, dans le cas des amortissements, prenons le mode d'amortissement linéaire. Vous allez amortir les machines au même montant. Le coût. Le coût, c'est simplement l'ensemble des charges. Donc, vous comprenez que pour qu'on puisse parler de coût, il faudrait que nous ayons une sommation de charges. Vous parlez de coût d'achat, vous parlez de coût de production, vous parlez de coût de revient. Tous ces différents coûts regroupent un ensemble de charges. Vous allez voir qu'après cette rubrique, nous allons voir la rubrique qui va suivre, qui nous parle d'ailleurs des différentes formules à retenir. À l'intérieur, nous avons plusieurs calculs de coûts et vous allez comprendre que chaque coût prend en son compte un ensemble de charges. Atelier. Eh bien, l'atelier est un service qui représente une étape dans la production. Vous avez par exemple l'atelier d'approvisionnement qui est chargé d'approvisionner l'entreprise.
Vous avez l'atelier de production. Vous avez, donc, tout dépend du mécanisme hein, de chaque entreprise. Ces ateliers-là, en général, vous allez trouver ces ateliers dans dans le tableau de 5 d'analyse. Et chaque atelier a au final ce qu'on appelle le coût d'unité d'œuvre. Le tableau de 5 d'analyse. Alors, il est quand même important de parler de ce tableau hein, parce que c'est un tableau assez complexe, très complexe, surtout quand on n'a pas des prérequis sur la comptabilité analytique. Donc, du coup, parfois, on a du mal à s'en sortir. Le tableau de 5 d'analyse, comme la définition l'indique, c'est la représentation de l'ensemble des ateliers. Sa fonction principale est le traitement des charges indirectes. Oui, oui. Quand on parle des charges indirectes, les charges indirectes sont analysées, sont traitées dans un tableau qu'on appelle centre d'analyse. À la fin de cette analyse, de ce traitement, on doit dénicher le coût d'unité d'œuvre par atelier. C'est ça le but du tableau de centre d'analyse. Bien. Bon, avant de prendre la page qui suit, nous allons quand même faire la différence entre le processus et la procédure. Le processus, c'est l'ensemble des étapes coordonnées entre elles qui visent à atteindre un objectif. Exemple, notre produit, c'est la veste. Nous fabriquons des vestes. Alors, l'ensemble des étapes ou bien le mécanisme mis en place afin d'avoir une veste, c'est cet ensemble-là que l'on appelle le processus. Or, la procédure explique comment s'établit une étape. Prenons un exemple. Nous sommes toujours dans la fabrication des vestes. Atelier découpage. Prendre le tissu dans l'atelier approvisionnement. Ensuite, mesurer, découper le tissu selon les normes exigées par l'entreprise. Et enfin, prendre ce tissu et l'amener au niveau de l'atelier couture. Vous voyez qu'au niveau de l'atelier coupage, cette procédure, aller dans l'atelier approvisionnement, prendre le tissu, venir analyser le tissu, mesurer le tissu, découper le tissu, et quand on termine, on prend ces pièces, on amène dans l'atelier couture. Donc, vous voyez que c'est ça la procédure. La procédure explique comment se réalise une étape, alors que le processus, c'est l'ensemble des étapes. Donc, il faut très bien faire la différence entre les deux. C'est très important. Formule à retenir. Merci de vous abonner et merci de partager.